Il ne respecte pas celui qui reste. Il ne salue ni le saint qui pardonne, ni le diplomate qui explique, ni l'amoureux qui continue de donner des chances, priant pour qu'on finisse par reconnaître votre valeur. Il s'incline devant celui qui se tait, disparaît et laisse le vide parler. Quand vous avancez sans fléchir, sans claquer de porte, avec un calme plus froid que l'acier, tout se réorganise autour de votre absence. Pourquoi disparaître suscite-t-il l'admiration? Parce que rester disponible affiche la désespérance. Chaque fois que vous restez après une offense, vous envoyez un message public. Mon prix est négociable. Ils ne lisent peut-être pas de théorie politique, mais ils comprennent l'offre et la demande. L'abondance dévalue, la rareté couronne. Plus vous expliquez, plus vous inondez le marché. Moins vous parlez, plus vous devenez rare. Machiavel l'a remarqué dans des cours pleines de flatteurs et de traîtres. En général, les hommes jugent plus par les yeux que par la main, avertit-il. Quand vous restez, ils voient de l'endurance. Quand vous partez, ils ressentent la conséquence. La vision s'estompe, la sensation laisse des cicatrices. Le choc de votre départ brûle une empreinte plus profonde que toutes les discussions que vous avez pu avoir. Chaque schéma toxique est une simple expérience de laboratoire. Il vous blesse, observe votre réaction, ajuste la dose, puis vous blesse à nouveau. Si la souris continue d'appuyer sur le levier qui délivre la douleur, le scientifique conclut que la souris ne peut pas apprendre. Alors ils intensifient, mensonges plus subtils, pics plus acérés, silence plus long. Vous répondez à chacun par des excuses et de longs messages, et vos textes alimentent un nouveau cycle de cruauté. Puis, un matin, le levier cesse de cliquer. Vous quittez le labyrinthe. Pas d'annonce, pas de larmes, pas de démission spectaculaire, juste du calme, le silence avant une tempête qu'il n'avait pas prévue. Soudain, le scientifique devient le sujet, cherchant la variable manquante. Ils rafraîchissent votre profil, relisent d'anciennes conversations et se demandent si vous avez rencontré quelqu'un plus riche en respect de soi. Ils découvrent la terrifiante possibilité que vous ayez enfin regardé dans le miroir et décidé que cette compagnie suffisait. Dans la première, vous cherchez la clôture. Vous écrivez des essais sur les limites et les sentiments. Ils répondent avec des émojis, peut-être un car. Votre exhaustivité valide leur paresse. Dans la deuxième, vous effacez la conversation de votre esprit, pas de votre téléphone. La bulle de discussion reste intacte, une pierre tombale numérique. Le silence devient le sermon. Vous n'avez jamais besoin de le prononcer 2 fois. S'éloigner n'est pas une scène, c'est un traité. Vous tracez de nouvelles frontières autour de votre souveraineté. Chaque pas vers l'horizon redessine une carte. Ici réside ma dignité. Les violations ne rencontreront que des échos. Les gens confondent douceur et vertu. Mais, comme Machiavel nous le rappelle, celui qui est compatissant quand il devrait être cruel, finira par être cruel envers ceux qui attendent de la compassion. La cruauté envers sa propre valeur est toujours une cruauté, juste interne, invisible et létale. Qu'en est-il du pardon? Pardonnez, oui, pour votre propre paix, mais faites-le en privé. Le pardon public peut ressembler à un crédit bon marché, un autre prêt sur lequel il risque de ne pas revenir. Le pardon discret est comme de l'argent sous le matelas. Jamais prêté, jamais perdu. Cela achète la sortie et alimente la route qui avance. Ils vous traiteront d'obstinés. Qu'ils le fassent. La pierre obstinée vit plus longtemps que le sable mouvant. Certains vous jugeront dramatique pour avoir fait un pas en arrière. Rappelez-vous que quiconque profite de votre confusion fera tout pour qu'elle perdure. La clarté les met en danger. Ils vous accuseront d'immaturité, d'égoïsme, de jouer avec les sentiments, tout pour vous ramener dans le débat. Refusez cette invitation. Rien n'est plus nuisible à la manipulation qu'une invitation restée sans réponse. Le silence est une stratégie, non un caprice. Il vous donne la place pour vous auto-analyser. Pourquoi ai-je toléré ce que j'ai toléré? Quelle faille dans mes fondations a permis à leur poids de s'y installer? Répondez honnêtement, et vous coulerez du béton dans cette fissure. Quand ils reviendront avec les mêmes tactiques, le terrain ne sera plus meuble. Attendez-vous à une pluie de miettes, un étranger de paille, un mème nostalgique, un souvenir de votre anniversaire. Chaque miette est piégée. Prenez-en une bouchée, et le respect que vous avez gagné s'évaporera. La patience est une force. Laissez-les se nourrir de leurs illusions. Machiavel écrit que la fortune est une femme. Elle préfère les audacieux. Ne confondez pas audace et vacarme.
L'acte le plus audacieux est souvent le retrait, car le retrait mise tout sur la foi en soi. Votre absence les pousse à l'introspection ou à la folie. Parfois les deux. Si l'introspection émerge, la croissance est possible, mais c'est leur travail, pas votre responsabilité. Si la folie s'empare d'eux, ils déformeront les récits. Vous êtes sans cœur, égoïste, vous ne vous êtes jamais soucié. Notez à quelle vitesse ceux qui avaient besoin de vous requalifient en méchants. Cette rapidité dévoile leurs vrais motifs. Un contrôle déguisé en affection. Certaines amitiés et romances survivent à un recul. La personne se réveille, se répare, se relève. Merveilleux. Invitez-les à travers les portes que vous gardez maintenant avec de nouveaux codes. D'autres se débattent, promettant des réformes seulement pour répéter les mêmes erreurs. Souvenez-vous, une promesse ne leur coûte rien. Mais croire en cette promesse nuit à votre paix. Les créanciers ne se laissent pas duper par des promesses en l'air. Vous ne devriez pas non plus. Le cercle des spectateurs, amis communs, collègues curieux, parents juges, exprimera des opinions. Ils attribueront des responsabilités en se basant sur les gros titres, pas sur les véritables histoires. Laissez-les parler. Une réputation bâtie sur des rumeurs, c'est comme un château de sable au bord de la mer. Vous construisez des forteresses dans la terre. Les saisons trieront les compteurs. À l'intérieur de votre forteresse, pratiquez des rituels souverains. Investissez dans des compétences, des connaissances, votre corps et votre esprit. L'énergie autrefois dépensée à décoder des signaux flous alimente désormais votre maîtrise. Quand ils parcourront votre fil, quelques mois plus tard, ils ne trouveront ni sous-entendu, ni lamentation cryptique, et cela fera paradoxalement plus mal que n'importe quelle insulte directe, car cela prouve que vous avez toujours été capable de prospérer sans eux. Voici le pli stoïque. Marc Aurèle conseillait: ne perdez plus de temps à discuter de ce qu'un homme de bien devrait être. Vous abandonnez l'argumentation et incarnez la norme. Au lieu de débattre de votre valeur, vous la vivez. La valeur démontrée est irréfutable. La valeur débattue est discutable. Les critiques demanderont: n'est-ce pas juste de l'orgueil? Réponse: oui, de l'orgueil sain. L'orgueil, c'est connaître le prix du marché de votre âme et refuser les soldes. La fausse humilité attire les prédateurs qui sentent la baisse de prix. Les mêmes critiques appliquent rarement leurs conseils à eux-mêmes. Observez leurs hypocrisies, mais ne les cataloguez pas. L'exposition est leur propre fardeau. Lorsque la rareté s'installe, ceux qui vous ont utilisé comme Wi-Fi émotionnel chercheront un autre point d'accès. Ils peuvent en trouver un, mais rappelez-vous, le pouvoir emprunté est instable. Ils se déconnecteront finalement et réaliseront que vous étiez le routeur, pas l'utilisateur. D'ici là, vous diffuserez sur un réseau privé. Machiavel insistait: un dirigeant doit choisir ses alliés avec soin. Le prince sage évite ceux qui, sous le prétexte de l'admiration, cherchent seulement leur propre intérêt. En termes modernes, méfiez-vous du supporter dont les pompons cachent des mains de voleurs. Les applaudissements peuvent être un camouflage pour soutirer. Éloignez-vous tôt, éloignez-vous souvent, et éloignez-vous des arènes où le rugissement intoxique plus que les résultats ne le justifient. Partir, ce n'est pas s'exiler. Vous ne vous bannissez pas dans la solitude. Vous vous escortez vers une compagnie supérieure. Parfois, cette compagnie est la solitude, et la solitude affine. Les diamants se forment sous la pression et dans l'obscurité, pas en pleine lumière. Travaille dans l'ombre jusqu'à ce que ton éclat éblouisse même le doute. Lorsque tu reviendras, si tu choisis de le faire, ce sera en tant qu'État indépendant, pas en tant que réfugié désespéré. Les liens diplomatiques peuvent être rétablis, mais les traités sont réécrits. Les accords commerciaux exigent l'égalité, pas la pitié. S'ils violent les nouveaux accords, l'histoire se répétera, tu partiras en silence, plus rapidement cette fois, car la pratique forge l'efficacité. Le détachement est un muscle. La première étape ressemble à des ligaments déchirés. Les suivantes sont comme un échauffement avant la course. Finalement, tu sprinteras loin de la toxicité, dès qu'elle s'infiltrera par la moindre faille. La distance devient un réflexe, pas une stratégie. La stratégie est pour les échecs. Le réflexe est pour la survie. Ne confonds pas la distance avec un sentiment figé. Tu peux aimer quelqu'un et pourtant le quitter. Tu peux chérir des souvenirs tout en évacuant le champ de Mines. L'amour est un sentiment. Les frontières sont des choix. Les sentiments informent. Les choix déterminent. Lorsque les choix contredisent les sentiments, privilégient les choix, ils façonnent des sentiments futurs.
libre de toute corrosion. Un dernier joyau machiavélique. Les hommes passent d'une ambition à une autre. D'abord, ils cherchent à se protéger des attaques, puis ils en attaquent d'autres. Renverse ce processus. Sécurise-toi en rendant le manque de respect non rentable. Il n'est jamais nécessaire d'attaquer. Ta vie deviendra une forteresse si impénétrable que les envahisseurs renonceront avant la première offensive. Et maintenant, un mot pour ceux qui apprennent encore cet art. Si la leçon d'aujourd'hui te parle, montre-le, protège ton attention, éloigne-toi du bruit, affine ton art. Puis, partage ce message pour aider d'autres à sortir du labyrinthe. Commente avec la phrase « Marche dans le pouvoir » pour graver publiquement ton engagement. Abonne-toi à Stoic Spark et active la cloche de notification. Chaque nouvelle vidéo est une brique supplémentaire dans la forteresse que tu bâtis. Souviens-toi, le monde ne se plie pas à tes paroles, il s'incline devant tes standards. Les standards imposés par le silence résonnent plus fort que les sermons. Quand tu marches enfin, fais-le une fois pour toutes, avec assurance, et ne regarde jamais par-dessus ton épaule. Le respect suivra l'empreinte de tes pas, comme une armée arrivant trop tard pour revendiquer la victoire. Qu'il marche en vain, ton royaume est devant toi, pas derrière. Continue d'avancer, marche assez longtemps, et tu découvriras un paradoxe lié à la distance. Plus tu t'éloignes de ceux qui t'ont rabaissé, plus tu te rapproches de la personne que tu étais destiné à être. Au début, cette prise de conscience est subtile, comme la lumière de l'aube qui pénètre une vallée sombre. Mais cela s'illumine à chaque pas, jusqu'à ce que vous vous demandiez pourquoi vous aviez déjà quémandé des lampes de poche à des gens qui ne souhaitaient jamais que vous les voyiez. Leur approbation était la monnaie la moins chère sur Terre, et vous avez hypothéqué votre âme pour des sous. Maintenant, vous l'avez reprise. Le silence que vous maniez n'est plus seulement une arme, c'est un atelier. À l'intérieur, chaque question non résolue devient matière première pour la maîtrise. Pourquoi avez-vous accepté des miettes? Ou vos normes se sont-elles fissurées? De l'opinion de qui tentiez-vous d'impressionner? Vous fondiez chaque question, la transformiez en acier neuf, et l'armiez sous la forme d'une lame que vous brandirez chaque fois que quelqu'un essaiera de négocier votre valeur. Machiavel a averti que les bénéfices sans protection sont condamnés. Vos nouvelles limites sont des armements, même si elles ressemblent à rien de plus que des invitations poliment refusées. Au fil des jours, vous remarquez un dividende inattendu. Votre énergie revient, la fatigue chronique qui s'accrochait à vous comme des vêtements humides s'évapore. L'épuisement n'a jamais été lié à la charge de travail. Il provenait d'un trop faible respect. Les sangsues émotionnelles siphonnent l'énergie plus vite que n'importe quel emploi du temps. Une fois qu'elles sont parties, vous respirez plus profondément. Vous répondez aux messages lentement. Vous dormez sans préparer de réplique. Les rêves perdent leur saveur de salle d'audience. Vous vous réveillez avec ce que les anciens appelaient l'étimeia, un esprit serein, l'état précieux de stabilité joyeuse de Sénèque. La stabilité est rare à une époque accrochée à la réaction. Tout le monde est en audition pour l'indignation, vendant des avis comme des marchands ambulants. Les marchands de rage envient discrètement quiconque refuse d'acheter. Votre refus meurtrit déjà les égos à travers le marché. Rien n'inquiète plus un performeur qu'un siège vide. Il retourne la situation, vous qualifie d'apathique, vous accuse de négliger votre devoir civique et vous brandissent comme socialement absent tout en souriant intérieurement. Le détachement n'est pas la mort. C'est une vie disciplinée. Vous avez choisi un engagement délibéré plutôt qu'une participation forcée. Avec la discipline vient la réallocation. La bande passante, autrefois gaspillée à déchiffrer des signaux ambigus, finance désormais l'acquisition de compétences. Apprendre devient addictif parce que le progrès vous obéit. Contrairement à personne, Machiavel conseillait aux dirigeants d'étudier la guerre pendant la paix, car la paix ne dure jamais. Vous étudiez les marchés, les langues, la finance, les arts martiaux, tout ce qui aiguise l'esprit et le muscle. Prévisiblement, ceux qui ont perdu l'accès remarquent vos améliorations tardivement. Ils reviennent, déguisant leur curiosité sous des salutations décontractées. « J'ai entendu dire que tu as lancé une entreprise. J'ai vu que tu voyais voyager. » Des progrès de force impressionnants. Ils témoignent que vous restez accessible. N'offrez rien. L'excellence est votre nouveau rempart. Ils peuvent admirer la maçonnerie depuis l'extérieur de la porte. Attention cependant, le succès attire les opportunistes en armure brillante. Ces nouveaux venus ne vous ont pas encore fait de tort.
Ils sentent une valeur fraîche et se présentent comme des alliés. Testez-les discrètement. Accordez un éclat de confiance. Jamais le gâteau entier, Machiavel divise les alliés en fiables et dangereux. Il explique que les mercenaires ne combattent que tant qu'ils sont payés et changent souvent de camp. Les mercenaires modernes portent des sourires au lieu d'épées. Si les louanges surpassent les apports, vous avez rencontré l'un d'eux. Un allié fiable investit d'abord, complimente ensuite. Gardez la courtoisie, mais souvenez-vous que vous êtes un souverain, pas une œuvre de bienfaisance. La souveraineté exige un rituel. Organisez vos matins comme un roi scrutant son royaume. Évaluez vos émotions. Tout ressentiment persistant est une facture impayée. Réglez-la par le soin de soi, pas par la confrontation. Entraînez votre corps. La résistance rappelle à l'esprit que la force se forge sous la charge. Révisez vos finances, le pouls de l'autonomie. Étudiez la stratégie. Les récits de batailles historiques enseignent comment manœuvrer sans marcher. Le soir, consignez les victoires, même les plus petites. Ceux qui chroniquent leur journée dominent leur décennie. Pendant ce temps, des murmures circulent parmi ceux que vous avez laissés derrière. L'un prétend que vous êtes froid, un autre avance que vous cachez une peine. Laissez-les tisser des théories. Un lion ne publie pas de communiqué de presse. La vérité est un logiciel installé uniquement sur des appareils autorisés. Les autres perçoivent un flux brouillé. Ce qui compte, c'est que vous ne consommiez plus leur version de vous-même. Votre identité est une publication interne dont le public se limite à un seul. La solitude peut devenir un isolement autoproclamé si elle n'est pas équilibrée. Marc Aurèle se mettait en garde. Entrez dans leur esprit et vous trouverez la même faiblesse. Même les manipulateurs sont des enfants effrayés portant des déguisements élaborés. Reconnaître ce fait, non pour les excuser, mais pour empêcher l'arrogance de corrompre la compassion. Pardonnez entièrement quand vous le choisissez. Il suffit de ne pas rouvrir les portes. La compassion est un acte de carité, tandis que les limites sont des impôts. Les tentatives de réintégration suivent un schéma prévisible. Première phase, bombe de nostalgie, blague interne, playlist et café, où vous partagez des philosophies. Si cela échoue, deuxième phase, grenade de culpabilité, les vrais amis ne disparaissent pas. Si nostalgie et culpabilité échouent, nous entrons dans la troisième phase, roquette de rage. Alors, tu penses que tu es meilleur que nous. Bloquez-les avec des boucliers stoïciens, perception, but, préméditation de la malice. Observez les émotions sans agir sur elles. Rappelez-vous votre mission. Souvenez-vous que vous aviez anticipé cette tactique le jour où vous êtes parti. Finalement, la rumeur vous parvient. Quelqu'un vous traite de sans pitié. Acceptez ce titre. Sans pitié signifie sans compassion pour ce qui vous détruit. Dans ce sens, la cruauté est le respect de soi revêtu d'une armure. Machiavel loue les dirigeants qui se débarrassent rapidement des responsabilités. L'intervention tardive coûte des royaumes. Vous avez amputé la toxicité avant que la gangrène ne s'installe. Ce n'est pas de la cruauté, c'est du triage. Le pain bouge, votre cercle se rétrécit mais se densifie. Moins de voix, un dialogue plus riche. L'écho du vieux chaos est remplacé par le bourdonnement d'une croissance collective. Les collègues extrapolent des idées au lieu de dramatiser. Les amis critiquent les angles morts de manière constructive. Les mentors apparaissent car vous vous tenez désormais là où les mentors rôdent, dans des arènes d'action, non dans des couloirs de plainte. Un soir, vous entrez dans un reflet en passant devant une fenêtre et vous vous arrêtez, surpris par votre posture. Épaules ouvertes, regard serein. La confiance s'est installée par petites étapes, imperceptibles jusqu'à maintenant. C'est la manifestation physique de normes intransigeantes. Les prédateurs contournent intuitivement les proies qui émettent de la certitude. Vous êtes devenu peu appétissant pour les manipulateurs et magnétique pour les catalyseurs. Le plus fort magnétisme, cependant, est la compétence silencieuse, ce que Machiavel appelait la vertu, l'efficacité fusionnée avec la résilience. La vertu plie la fortune grâce à la préparation. La fortune est une rivière. Construisez. Des digues partent en calme et les inondations se transforment en opportunités. Vos digues sont des habitudes. Entraînement quotidien, lecture, investissement, douche froide à l'aube, gratitude au crépuscule, solitude hebdomadaire et bilan saisonnier. La routine est le destin. Portez des vêtements simples.
À mesure que le destin change, vous pourriez être tenté de diffuser votre succès comme preuve que vous avez bien fait de partir. Diffuser brûle de l'énergie et invite au sabotage, laissez les résultats se répandre organiquement. Les rumeurs de votre ascension voyageront plus vite que les déclarations. Les stoïciens et les tacticiens s'accordent à dire que le mouvement le plus stratégique est souvent de ne pas bouger. Une montée silencieuse ébranle les observateurs. Ils n'ont pas de cible à saboter. Le silence n'est pas synonyme de secret. Vous influencez toujours. L'excellence quotidienne plante des questions inconfortables chez les autres. S'ils peuvent grandir après être partis, que suis-je en train de tolérer? Sans sermon, vous devenez un phare, exposant les récifs de la codépendance. Certains maudissent l'éclat, tandis que quelques-uns prennent le large et vous remercient plus tard. L'influence mesurée en vie libérée dépasse celle mesurée en « j'aime ». La liberté engendre un surplus d'options offrant des partenariats continus, des collaborations et même des romances, car l'indépendance rayonne. Souviens-toi de ton nouveau modèle d'évaluation. Accepte ou rejette. Si une offre exige que tu abaisses tes standards, c'est une taxe cachée, refuse avec élégance. L'opportunité qui impose l'autocensure est une cage déguisée. Parfois, la solitude murmure, demandant si une vie en forteresse vaut la tranquillité. La solitude est l'espace pour accueillir ton plus grand potentiel. La compagnie sur de faux termes n'est qu'un bruit loué. Quand de vrais alliés frappent à ta porte, tu les reconnaîtras à l'absence d'étiquette de prix. Jusqu'à ce moment, la solitude reste un sanctuaire. Il y aura des jours où la détermination vacille. Anniversaire, nuit de maladie, déclencheur de souvenirs, l'envie de tendre la main s'enflamme. Inspire profondément et demande-toi, cela va-t-il restaurer ou raviver? La plupart des réponses seront ravivées. La guérison se trouve rarement dans le sous-sol de l'histoire. Lorsque la nostalgie appelle à la rechute, considère le prix de la régression et résonne au-delà de la fantaisie. Avance, marche assez loin, et tu franchiras une autre frontière. La frontière où le pardon existe sans retrouvailles. De ce point de vue élevé, le ressentiment pèse trop lourd pour être traîné plus loin. Tu le déposes pour gagner en adhérence. Un voyage léger accélère le progrès. La mémoire a déjà rendu justice. Elle t'avertit à chaque nouvelle négociation. La leçon reste présente. L'amertume peut prendre sa retraite. Les projets s'épanouissent et les finances montent. Un mentor remarque ton intensité calme. Tu réalises que cette intensité tranquille est précisément l'équilibre que Machiavel admirait, alerte mais imperturbable. Le monde la confond avec de la chance, mais la chance est une question de position. Tu as quitté le chaos pour la compétence, et la fortune visite les lieux où réside la compétence. Puis, aussi prévisible qu'une éclipse, un message arrive de la première personne qui t'a blessé. Peut-on parler? Je ressens la nostalgie de la façon dont tu me comprenais. Ton cœur reste stable. Il regrette la version de toi qui s'est sacrifiée, pas celle qui survit. Répondre rouvrirait une négociation déjà close. La notification disparaît. Certaines histoires ne trouvent leur conclusion que dans une fin sans réponse. Les saisons avancent et les contours de ton passé s'estompent. Pourtant, la discipline reste limpide. Tu te réveilles avant le premier éclair du jour, non pas pour prouver quoi que ce soit, mais parce que l'aube est une alliée qui murmure des secrets qu'aucune ville animée ne peut entendre. En respirant le calme, tu te souviens d'une vérité difficile. Celui qui maîtrise les matins finit par maîtriser les années. Le soleil est encore en train de grimper lorsque ton esprit avance déjà. Au moment où le monde commence sa querelle quotidienne, tu es prêt et serein, une porte de fer fermée contre la mesquinerie. L'élan pacifique invite à réfléchir sur des erreurs passées. Tu vois clairement que chaque demande que tu as faite était une forme de dette, des prêts émotionnels accordés à des emprunteurs qui n'ont jamais eu l'intention de rembourser. Se souvenir de ces moments n'est plus douloureux, c'est éducatif. De la même manière qu'une cicatrice rappelle à un guerrier où la lame a glissé. Au lieu de déplorer un effort perdu, tu transformes la mémoire en méthode. Ne jamais accorder de crédit lorsque la preuve de valeur se fait attendre. De nouvelles opportunités approchent, affichant des sourires polis. Pourtant, tu évalues désormais les offres à travers un prisme qui pèse l'intention autant que le résultat. Machiavel a écrit qu'un prince doit tenir sa parole seulement lorsque honneur
et intérêts s'alignent. Dans une version moderne, cela signifie que les engagements doivent servir à la fois la morale et la mission. La bonne volonté sans stratégie est une carité sentimentale, tandis que la stratégie sans bonne volonté est prédatrice. Tu ne choisis ni l'un ni l'autre, marchant sur la ligne où le but rencontre le principe. Parfois, une rumeur revient, disant que quelqu'un de l'ancien cercle te qualifie de fantôme, inaccessible et distant. L'accusation t'agrée plus que jamais comme un compliment, car elle marque une distance saine. Les gens ne peuvent hanter une maison dont les portes sont fermées et dont le propriétaire n'habite plus là. Tu te diriges vers un domicile plus solide, la maîtrise de soi. Tu n'envoies l'adresse de réexpédition qu'à ceux capables de la respecter. Cependant, la solitude n'est pas une isolation obstinée. Tu cultives des relations qui honorent une élévation mutuelle. Un café avec un penseur suscite de nouvelles idées. Un sparring à la salle de sport affine la ténacité. Des randonnées silencieuses avec un compagnon de confiance rétablissent l'humilité sous le vaste ciel impartial. Ces alliances sont légères mais tenaces, capables de plier sans se briser, car aucune n'est ancrée dans le besoin. Le respect coule dans des échanges subtils, pas dans des démonstrations grandioses. Il y a des soirées où l'ancienne douleur remonte, un écho sourd chuchotant que partir a peut-être été trop sévère. Par de telles nuits, tu t'assois délibérément avec l'inconfort, en traçant son contour sans jugement. Les stoïciens enseignaient que la douleur est une information, pas une prophétie. Une fois reconnue, la douleur se dissout comme le souffle sur du verre, laissant une vitre claire par laquelle tu regardes l'agenda de demain. L'auto-interrogation devient un rituel de purification, balayant les résidus émotionnels avant qu'ils ne se transforment en regrets. Le progrès s'accélère à mesure que le doute de soi s'efface. Les aventures financières mûrissent, les projets créatifs prennent de l'ampleur, et la condition physique atteint un niveau où l'effort est perçu comme une célébration. Plutôt que d'être un châtiment, des inconnus commencent à ressentir le poids de votre présence, bien que vous ne parliez jamais de conquête. L'autorité qui a besoin d'être proclamée est fragile. La vraie autorité rayonne silencieusement, comme la gravité, façonnant tout ce qui l'entoure sans effort apparent. Inévitablement, la vie met à l'épreuve la forteresse que vous avez construite. Une perte inattendue frappe, un accord s'effondre, un être cher tombe malade. Une tempête inonde des plans, soigneusement élaborés. Alors qu'une version antérieure de vous aurait peut-être cherché du réconfort auprès de sources instables, vous vous tournez maintenant vers l'intérieur, consultant le conseil des principes, gravés au fil des saisons de distance disciplinée. Le revers fait mal, mais il ne vous détruit pas. Les principes absorbent le choc, comme le chêne bien vieilli, qui plie sous un vent violent sans jamais se fendre. Au fur et à mesure que la guérison s'opère, vous remarquez un changement plus profond. Le détachement a évolué en liberté créative. Libéré de la validation, vous expérimentez courageusement, lançant des idées qui peuvent échouer, mais qui stimulent votre esprit. L'échec n'est plus fatal. Il est simplement une donnée. Les critiques rôdent encore, mais leurs voix vous parviennent à travers des couches d'indifférence mérites. Leurs jugements rebondissent sur une surface polie par la résilience et recouverte de buts. De ce point de vue, le pardon mûrit. Vous regardez en arrière vos anciens antagonistes et les voyez comme des voyageurs confus, trébuchant à travers leur propre brouillarde. Vous leur accordez la miséricorde de la distance et la bénédiction de l'anonymat dans votre mémoire. Non pas parce qu'ils méritent l'absolution, mais parce que traîner leurs ombres en avant ne ferait qu'assombrir votre horizon. Laissez-les vagabonder. Vous êtes en train de bâtir demain. Des opportunités de leadership apparaissent et vous acceptez avec discernement. Guider les autres demande du temps, mais vous vous souvenez de ce que c'était d'être perdu en mauvaise compagnie. Vous encadrez les esprits émergents, enseignant que la souveraineté commence par des traités intérieurs, des règles que vous signez avec vous-même et appliquez sans ostentation. Certains écouteront et eux dépasseront même vos accomplissements. Leur ascension confirmera la sagesse de prendre ses distances. L'influence est la plus forte à sa source, non diluée dans une persuasion sans fin. L'achèvement de ce long voyage ne suscite pas de célébration, il ressemble plutôt à l'ouverture d'un nouveau portail. Au-delà se trouve un territoire à explorer, des terres de maîtrise et de sens qui étaient invisibles pendant que vous peigniez à échapper au sable mouvant du manque de respect. Vous resserrez vos lacets, ajustez votre sac et avancez, réconforté par une prise de conscience durable.
La distance que vous aviez autrefois peur de créer est devenue le pont vers tout ce que vous chérissez désormais. Emportez cette leçon dans chaque nouvelle frontière. Lorsque votre valeur est remise en question, ne vous lancez pas dans des discours. Retirez l'oxygène lorsque la loyauté vacille. Ne mendiez pas. Fermez la porte. Quand ils remarqueront enfin votre absence, ils constateront aussi leur propre pauvreté de caractère. D'ici là, vous serez loin devant, occupé à forger des alliances avec ceux qui avaient compris dès le début ce que Machiavel suggérait et ce que l'expérience a confirmé. Le respect naît au moment où vous prouvez que vous pouvez vous éloigner et rester parti.